On va parler de cette solution, non pas à la crise du scolite, mais euh, un débouché, puisqu'il faut faire avec ce bois scolité. Ben, essayons d'en faire quelque chose qui fonctionne. Le bois bleu, c'est une possibilité, c'est une des pistes. On va commencer avec Francis de Morogue, qui est directeur du pôle Excellence Bois. Euh, En gros, rappelez-nous, le pôle Excellence Bois, c'est une interprofession. C'est, Oui. c'est, objet. Qu'est-ce qui se passe? C'est. Oui. Le pôle Excellence Bois, c'est l'interprofession de la filière four et bois sur les deux Savoies. Donc, pour redonner quand même une image, on rassemble les acteurs de l'écosystème, c'est-à-dire les acteurs professionnels, mais aussi les acteurs qui tournent autour de la forêt et de la filière bois, depuis la forêt jusqu'au maître d'ouvrage. Donc, notre spécialité, notre spécificité, c'est justement de travailler sur cette longueur, si je veux dire, avec une grande hétérogénéité d'acteurs, de spécialités, etc. Et notre spécialité, justement, c'est vraiment de faire l'interface entre tous ces maillons. Alors, vous avez été à l'initiative de ce film parce que au niveau du pôle, eh bien, dans le cadre de vos missions, promouvoir, structurer une filière, accompagner les acteurs, ben, le bois bleu, c'est une stratégie en fait pour se positionner face à une crise. Voilà, quitte à être un peu choquant, pour nous, c'est une opportunité. Pourquoi? Parce que c'est une opportunité de revoir comment fonctionne cette filière forêt-bois. Vu que le changement climatique, on l'a dit tout à l'heure de nombreuses fois, va beaucoup changer les choses, on ne peut pas rester statique, si je veux dire, comme d'habitude. Donc, je vais le faire court sur la stratégie que l'on avait. C'est de dire, la filière bois fait face, et ça a été dit tout à l'heure par le président, il n'y a pas que la filière bois qui est concernée. Hein, je reviens là-dessus, mais c'est vraiment, ça concerne tout le monde, cette problème. Oui, mais nous, ici, Voilà. on va Et parler je reviens ici, mais c'est important parce que bien sûr, bien sûr. au-delà de nous, il y a le grand public, il faut. Voilà. Vous n'êtes pas les seuls acteurs concernés. Non. Ceci dit, bon, tant mieux. Après, Alors, je vais faire court sur notre stratégie. On s'est dit, sur le côté de l'amont, par exemple, amont forestier, les choses sont en place, il y a des acteurs qui sont en place, etc. Il y a une difficulté, c'est ce que j'appelle la légende rurale, qui fait que le bois bleu est considéré comme un bois de pas bonne qualité. Et ça c'est complètement faux, parce que en fait, on est sûr de ça. Ah ben, c'est pas qu'on est sûr. Les propriétés du bois scolité, normalement, à certaines conditions, c'est un bois qu'on peut utiliser. Alors, l'idée globale, c'est de dire, si vous partez sur l'idée que le bois bleu, c'est un bois de mauvaise qualité, il va partir en emballage, qui est une destination noble, mais peu valorisée. Si, en revanche, on le met dans la structure, la destination est aussi noble, mais beaucoup plus valorisée. Et lorsque l'on classe les bois de manière mécanique, c'est-à-dire pour rentrer dans la construction, on les classe de manière visuelle, etc. Et je vous fais court, mais la couleur n'intervient pas. Et c'est pas moi qui le dis, ce sont des normes. C'est des normes européennes. Je veux dire, c'est pas un truc qui se fait comme ça au coin d'une table. Donc, le bois bleu classé mécaniquement, c'est un bois qui est classé mécaniquement, c'est 18, c'est 24, c'est 30 pour entrer dans les détails, mais il pourrait être jaune, vert ou orange. L'important, c'est qu'il soit classé. Donc cette légende urbaine, elle touche rural. Légende urbaine, pardon. C'est le contraire. Cette légende rurale, en fait, elle touche les premiers utilisateurs, c'est-à-dire déjà les charpentiers, parce que eux, ils vendent à des clients qui, eux aussi, ont les mêmes réticences. Donc il y a toute une filière à sensibiliser. Absolument. C'est l'axe de communication du film que l'on a vu juste à l'instant. Je suis le bois bleu. Je suis le bois bleu, c'est de montrer que. Alors, c'est montré ici pour le grand public, si j'ose dire, hein, mais c'est vrai aussi pour les professionnels. Le grand public, il est au bout. Si lui, il aspire. Absolument, c'est ça l'idée. Mais il faut aussi convaincre encore des professionnels. Oui. Il y a des professionnels qui disent non, moi, je n'en veux pas en structure. Alors, pour plein de raisons. Que je pense qui sont dans leur esprit valables, mais qui ne sont pas factuellement quelquefois justes. Quelques actions concrètes que vous prévoyez pour atteindre vos objectifs. Oui, alors, celle-ci, déjà, ça marche. Un point important. On a aussi ce petit flyer là, qui est disponible à l'entrée. Ce petit flyer, c'est un flyer qui a été distribué à 1300 entreprises des Deux-Savoies.
qui dit, ben, grosso modo, hein, le message essentiel, c'est une fois classé mécaniquement, le bois bleu est équivalent à un bois sale. Donc ça, c'est pour sensibiliser les professionnels. Le film, c'était plutôt pour le grand public. Et puis après, nous, on met en place, on est en train de mettre en place des actions qui sont justement des actions qui essaient de faire travailler l'amont et l'aval. Alors, je vais donner juste un exemple, c'est sur la construction. La construction, lorsque je suis architecte, j'ai des attentes, des fonctionnalités, etc. Donc la première question qu'on peut se poser, la programmation, comme on dit, hein, c'est est-ce qu'on peut faire avec du bois? On n'est pas obligé, hein, mais voilà. Et puis faire avec du bois, ça ne veut pas dire faire avec que du bois, ça veut mettre du bois. Puis après, une fois qu'on a mis du bois, nous, le conseil que l'on donne, c'est à la conception, faites-vous tout de suite accompagner par quelqu'un qui sait faire du bois. L'horreur absolue, si j'ose dire, c'est concevoir en béton, puis dire, ah ben tiens, on va le faire en bois. Ça marche pas. Ça, on le sait, ça marche pas. Donc, la première chose, c'est à la conception, faites-vous accompagner. Et quand vous vous faites accompagner, eh bien, vous allez avoir des fonctionnalités, hein, préau, des choses comme ça. Et la question suivante, c'est de se dire, oui, mais est-ce que je peux le faire avec les savoir-faire locaux? Si je dis, je vais construire avec ce qu'on appelle le CLT, enfin, un produit collé très élaboré, ça, c'est pas FX. Mais est-ce que je peux atteindre la même fonctionnalité avec des savoir-faire locaux, par exemple un massif? Eh bien, là, c'est intéressant. Parce que si je m'adresse ici à une scierie ou un charpentier local, j'ai une très grande chance que l'approvisionnement soit aussi local. Donc, c'est ça l'idée, c'est que nous, on essaye, en général, je le fais avec mes mains, je fais comme ça, c'est-à-dire qu'il faut que l'amont fasse un pas vers l'aval, il faut que l'aval fasse un pas vers l'amont. Et il faut ajouter les valeurs parce qu'effectivement, le bois bleu, il est local et en plus, il est issu d'une forêt qui se positionne face à une crise au réchauffement climatique. Donc c'est double intérêt. Oui, alors j'ai deux petits messages quand même rapides à faire, juste absolument. Le premier message, c'est le bouclage de notre stratégie. L'idée, c'était de dire, valorisons le bois bleu à l'aval, et faisons en sorte que, par percolation, si je veux dire, ça arrive jusqu'aux propriétaires. Parce qu'on a besoin que les propriétaires, publics ou privés, soient encouragés, soient soutenus dans... oui, les propriétaires forestiers, pas les... Oui, non, les propriétaires forestiers. Il faut qu'ils soient soutenus et encouragés pour que, justement, ils fassent cette adaptation de la forêt au changement climatique. Parce qu'en fait, le nœud de l'histoire, il est là. L'essentiel est là. La deuxième chose, alors là c'est plus technique si j'ose dire, on est en train de travailler sur ce qu'on appelle un protocole de récolte rapide. C'est-à-dire qu'on regarde comment est-ce qu'on peut rapidement sortir les bois une fois qu'on a fait la détection. Et lorsqu'on regarde les expériences passées, entre le temps de la détection et le temps où les bois sont réellement sortis des bois, donc on a une durée là, l'animation fait 50%. C'est-à-dire qu'aller chercher les propriétaires privés, obtenir leur... Donc mon message, c'est de dire, vous, propriétaires privés, lorsque vous allez être, j'allais dire, informé que votre forêt est attaquée, etc., soyez rapide dans vos décisions. Parce que 50%, c'est que l'animation. Le reste, ça court. Le mot rapidité, voilà. On l'a beaucoup entendu ce matin. Et la rapidité, alors j'en conclurai là-dessus, qui c'est qui gagne à cette rapidité? C'est le propriétaire. Plus vous attendez, plus vos bois dépérissent. Donc, lorsque vous serez sollicité pour une récolte rapide, soyez rapide, si j'ose dire, dans vos décisions. Voilà. Merci Francis de Morog. Et on va compléter ce que vous nous dites avec les autres utilisateurs, les autres acteurs qui sont autour de cette table. On va parler avec la société Lalliard. On a Patrick Bignard qui est directeur des achats. Je vous laisse prendre le micro. Patrick Bignard, donc le directeur des achats Société Lalliard, ici, juste à côté. On ne peut pas vous louper hein, quand on arrive. Et vous, la première chose que vous m'avez dite quand on a préparé, c'est nous, on a toujours évité le bois bleu. Alors, c'est vrai. Le bois bleu, aujourd'hui, c'est un sujet d'actualité pour vous. Pour nous, c'est un sujet qu'on travaille depuis des décennies. Je rejoins ce que disait Francis avec cette fameuse légende rurale. La détérioration esthétique nous a souvent été reprochée par nos clients parce qu'il n'y a pas que les bois scolytés qui font des bois bleus. Ça a toujours existé par des problèmes de manque de ventilation, etc. Donc,
Les scieurs ont mis en place des bacs de traitement anti-bleu. De plus en plus de bois ont été séchés pour limiter la Oui, donc il y a le bois bleu, propagation mais il y a le bois gris. Et le bois gris, vos clients, Alors, oui, alors, ils n'aiment pas non plus, en quoi. parlant déjà que du bois Ouais. bleu, on a mis en place de la ventilation, on a mis en place du stockage, du séchage pour limiter ce phénomène. La donne change avec l'actualité de nos forêts et je pense qu'il faut travailler ça de deux manières différentes. En amont, et je pense que le maître mot de l'amont, c'est la rapidité, on l'a dit, et en aval, où là, le maître mot, c'est la pédagogie. La Et vous pédagogie, êtes d'accord pour aller dans cette direction? on y va, fatalement. On est membre de BQS, on est membre du PEB. euh, on apprécie très fortement le film qui a été fait. On essaye, nous, à notre niveau, d'être très pédagogue. Vous allez même faire votre façade Alors, tout à fait. en bois bleu. Vous avez un acte militant. Alors, on a un acte militant qui est de faire la phase 3 de notre bâtiment de Bonneville avec du bois qu'on a commandé spécialement en bois scolité, sur lequel on va venir apporter un traitement autoclave de préservation qui, pour partie, cachera quand même, on va dire, le côté qu'on peut qualifier d'inesthétique du bois bleu. Mais en tout cas, on se voulait, nous, euh, d'être engagé et solidaire de ce qui se passe en mettant en place ce genre de bois issu de Mais pour bois vous, scolité. actuellement, vous dites que ce bois-là, il est un peu réservé pour les militants. Là. Il y a vraiment, c'est les gens qui vraiment en veulent qui vont le prendre parce que pour les autres, c'est compliqué pour vous. Au jour d'aujourd'hui, oui, mais ça va évoluer. Ouais. Je pense que la pédagogie, elle doit faire son chemin. Mais il faut que ça aille vite. Hein. Alors oui, il Ouais. faut que ça fasse. Mais oui, mais, comme en amont, il faut que ça aille vite. C'est ça. Il faut que Ouais. ça aille vite partout. Au plus on communiquera sur ces problématiques, au plus les gens accepteront ce qu'ils n'acceptaient pas auparavant. Donc je pense que on est sur la bonne voie. De toute façon, on n'a pas le choix. Donc il faut qu'on y aille. Mais vous qui êtes un des gros acteurs également du marché, vous êtes OK pour y aller, pour relayer, pour faire les actions? On le fait déjà en interne auprès de nos propres équipes. Parce que si on veut que nos commerciaux, si on veut que nos équipes puissent convaincre les charpentiers, il faut qu'eux-mêmes soient convaincus. Donc, on est aidé par Thibaut du PEB qui fait un super boulot là-dessus. Et on a enclenché ce travail de pédagogie. On travaille aussi avec la scierie Chaumonté avec laquelle on a fait des essais, avec la scierie Bétan qui nous fournit ses planches pour le bâtiment de Bonneville. Donc c'est en bonne voie. Ça va jamais assez vite, mais ça va jamais assez vite pour sortir les bois et ça va jamais assez vite pour convaincre les gens d'utiliser et du bois local et du bois bleu. Merci Patrick Vignard. C'était important que effectivement vous soyez là pour dire que effectivement vous aussi vous allez dans ce sens-là. Puis puisque vous avez parlé de la scierie Chaumontet, on va donner la parole à Cédric Durand. C'est donc la scierie Chaumontet, elle est à Groisy, société Bois du Pays, Oui. Bois Qualité Savoie. Votre clientèle, c'est qui? Nos clients sont c'est les acteurs locaux, on va dire charpentiers, particuliers, petits négociants également. Et donc vraiment 100% local avec au niveau de la clientèle et puis également l'approvisionnement se fait totalement en local sur le département et un petit peu sur le département limitrophe. Vous êtes d'accord avec tout ce que vous entendez depuis ce matin? C'est votre réalité aussi? Vous êtes confronté à ça? Entièrement d'accord avec ça. Le constat qui a été fait précédemment sur l'état catastrophique de la forêt, on le fait au quotidien également. Et également, on le subit dans nos appros, puisqu'aujourd'hui, la forêt, entre guillemets, nous propose du bois scolité pour grosse partie. Et c'est une problématique pour nous, puisque nous, historiquement, on est des scieurs de dépit sur liste. Donc, on scie beaucoup d'épicéas, sapins également, de qualité pour faire de la construction traditionnelle locale.
donc avec un enjeu quand même esthétique et de qualité. Et du coup, le scolité nous pose, entre guillemets, un problème et nous fait un petit peu nous remettre en question aujourd'hui. Le côté bleu esthétique, c'est peut-être pas pour tout de suite. Ça viendra peut-être. Il peut y avoir. Ça viendra, Il ça va viendra falloir que sûrement. ça rentre Tout à dans. fait. Par contre, là, aujourd'hui, pour vous, les vrais freins, ok, ce bois, il y en a de plus en plus qui est là. On a dit il faut aller vite. Oui. Mais c'est pas facile d'aller vite. C'est très difficile même, puisque bah, on intervient en forêt de montagne avec toutes les problématiques qui ont été évoquées. Ben oui, mais vous pouvez en témoigner Bien puisque sûr. c'est votre Nous, réalité. nous, Les on vrais achète. freins, ils sont où? C'est tous les jours quand vous allez dans la forêt? C'est tous les jours les vrais freins. Les freins, c'est la météo, c'est les infrastructures, c'était le tourisme, c'est aujourd'hui le loisir, c'est tous les C'est-à-dire, secteurs de la forêt. soyons clairs, le tourisme, le loisir, c'est les chemins forestiers sont fréquentés, C'est c'est l'on doit partager compliqué avec eux, qui doivent d'intervenir partager avec quand nous. ouais. Il faut partager, donc il y a du monde. Et il y a du monde qui n'est pas forcément toujours d'accord pour laisser la place. Oui, c'est une grosse problématique aujourd'hui pour nous et ça freine un peu cette dynamique-là. Et quand on a une problématique de scolarité où il faut justement intervenir vite, comme on l'a dit, pour justement essayer de valoriser au mieux nos bois, donc c'est quelques semaines ou mois où il faut qu'on soit réactif. Et une fois que ce bois, il est là, que vous avez pu le travailler, parlons de l'aval. Comment ça se passe avec les clients? Cette fameuse légende rurale, c'est une réalité? Alors nous, comme je vous l'ai dit, on est scieur d'ébissonniste, donc on scie ce qu'on nous demande. C'est-à-dire que on suit ce que le client exige de nous. Donc c'est là où il y a des choses à faire évoluer sur le respect. Alors Francis l'a évoqué par rapport à la couleur bleue qui n'altère pas les caractéristiques mécaniques. Donc ça, on est bien d'accord là-dessus. Simplement, il faut que ça vienne aussi du client au final. Oui, parce que C'est vous lui ne qui passe pouvez la pas dire au client, Tout à fait. je vous propose ça, c'est lui qui vient vous demander. À nous de lui dire que de toute manière, la qualité n'est pas les caractéristiques mécaniques ne sont pas impactées. Mais après, derrière, c'est lui qui choisit quand même surtout dans tout ce qui est apparent, on va dire. C'est lui qui va avoir le pouvoir de décision malgré tout. Et puis le risque, c'est que on vienne vous demander du bois bleu en disant, du coup, je veux le payer moins cher. Oui, ça c'est un risque. Après, c'est ce qu'on défend aujourd'hui, c'est que la problématique, elle est dans notre production, dans la production, c'est-à-dire qu'un bois bleu, enfin un bois scolité, pardon, aujourd'hui est plus compliqué pour nous à scier, puisque il a des entre guillemets des défauts qui apparaissent au sciage. C'est-à-dire le pourcentage de déchets est plus important Plus avec important. le bois scolité. C'est-à-dire que dès l'instant où les billons qui soient verts ou secs arrivent à la scierie sont déjà au préalable triés par rapport à leur qualité qui est visuellement constatable, on va dire. Et après, par contre, quand on scie un bois qui soit vert ou sec, il y a des défauts qui apparaissent au sciage. Et c'est après, c'est à ce moment-là qu'on va trier, qu'on va pouvoir faire certains produits un peu plus neufs. Et le problème du scolité, c'est qu'il amène d'autres défauts en plus qu'un bois vert. Donc ça peut être donc, le défaut qui est le plus, dont on parle le plus aujourd'hui, c'est le bleu. Mais il y a aussi la fente, la piqûre et d'autres défauts qui peuvent intervenir. Et tous ces autres défauts-là sont bien plus présents si on n'exploite pas le bois rapidement. Voilà. Et c'est on revient toujours là-dessus, parce que si on va vite, eh bien, il y a tellement de problèmes en moins. Merci Cédric Durand. Oui, pardon. Oui, je vous en prie. Petite parenthèse, Oui, c'est bien que sûr. le scieur aujourd'hui, il subit quand même ça. C'est pas une opportunité pour nous. Il faut quand même le signifier. Et ce que je voulais simplement dire, c'est que tout ce volume qui est exploité aujourd'hui en boscolité, il aurait dû l'être dans les années à venir. Donc c'est tout du capital qu'on est en train de voir disparaître. Donc c'est pas, on le subit. Voilà. C'est aussi effectivement une réalité. Merci beaucoup de ce très beau témoignage, Cédric Durand. Et on va alors voir encore un autre frein avec André Gervais, qui est fabricant de palettes vieux en Sala, 25 000 mètres cubes de volume de sillage. Hein. Donc, effectivement, de la palette, vous en faites. Et
vous approvisionnez à hauteur de 25% en Savoie-Haute-Savoie, mais vous aimeriez bien faire 100%. Pourquoi vous ne faites pas 100%? Bon, alors bonjour à toutes et à tous. Euh, alors peut-être déjà juste une petite précision au niveau et qu'on n'entend pas souvent, l'industrie de la palette en France consomme entre 15 à 20% de la ressource nationale. Donc ça, je pense que c'est quand même un point important. Ensuite, effectivement, vous avez dit, mon entreprise, on consomme oui, assez facilement 25 000 m3 de sillage par an. Et 20-25% très difficilement de mes appros sur la Savoie et la Haute-Savoie, et tout simplement parce que je ne parviens pas à approvisionner le restant sur nos départements. Et oui, on a des camions 2 ou 3 Singapore tous les jours qui font 300-400 km pour nous approvisionner. Donc c'est un vrai problème, ça interpelle beaucoup. Mais aujourd'hui, je n'ai pas trouvé la solution, tout simplement parce que je pense que le bois, on l'a, surtout maintenant avec le bois scolité, même si ça pose aussi des problèmes, mais il n'y a pas, sur nos départements, il n'y a quasi pas un seul outil adapté au sillage à palette, au débit à palette. Alors certes, toutes les séries peuvent en faire un petit peu, mais ce n'est pas ce qui nous Vous convient. n'êtes pas sur le volume. Voilà. Et par contre, vous pointez un frein assez incroyable, puisqu'on l'a bien dit, c'est un bois tout à fait aux normes qu'on peut utiliser dans la construction, donc qu'on peut utiliser pour faire des palettes, et vous êtes confronté, et ça c'est incroyable, à des acheteurs qui ne peuvent pas vous acheter du bois scolité à cause d'un cahier des charges. Voilà, alors effectivement, c'était peut-être un exemple à dire, c'est que nos clients, en très grande majorité, c'est des grands groupes industriels français, c'est Danone, c'est Saint-Gobain, c'est Péchinet ou ce qu'il en reste, Schneider, etc. Donc, tous ces grands groupes ont des cahiers des charges qui sont extrêmement bien verrouillés depuis déjà un certain nombre d'années. Et pour une grosse partie d'entre eux, je ne vais pas dire 100%, mais pour une grosse partie d'entre eux, c'est marqué dessus bois bleu exclu, bois noir exclu, pas de moisissure, etc., etc. Donc oui, on peut penser facilement que c'est bien, ce qu'on entend souvent péjorativement, mais c'est de dire oui, c'est bien bon pour mettre dans la palette, mais c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Alors peut-être aussi que c'est parce que on est allé cibler des clients un petit peu plus exigeants en termes de qualité, oui, mais ce bois bleu répondrait parfaitement, mais ça a été dit, au niveau résistance mécanique, sauf que c'est que l'aspect. Et aujourd'hui, c'est un vrai frein pour nous, c'est un travail d'envergure si on veut faire modifier ça. On ne le fera pas modifier au sein de nos 2 départements. Oui, parce Ça qu'on sera- parle quand même de Danone, de Seb, Voilà. des laboratoires, de Saint-Gobain, de Schneider. Enfin, c'est toutes des entreprises qui ont une vraie gestion au niveau du développement durable, Voilà, qui mettent en avant. voilà. Et si on leur dit, vous pouvez aller dans le sens du développement durable en utilisant du bois scolité, ils disent, ah ben non, c'est pas dans le cahier des charges. Exactement. On C'est a un absurde. gros travail à faire, comme ça a été dit. Parce tout qu'on à l'heure, parle de vrai et volume, là. Hein. au niveau national, voire au niveau européen, pour faire changer ces règles. Et je pense que c'est honnêtement, bien malheureusement, c'est pas demain qu'on va y parvenir. Voilà. En tout cas, vous allez militer pour ça, puisque vous l'avez dit au début, Ah, je suis citant. Oui, vous seriez tout à fait preneur. Par contre, il y a aussi la difficulté que si on arrive à résoudre ça, il faudra mettre en place des outils peut-être pour vous approvisionner, mais il faut avoir des garanties d'approvisionnement. Vous disiez ça aussi, ça peut être, Voilà, peut alors être un frein. techniquement, après, pour nous approvisionner sur le département, sur nos départements, reconstruire un outil de sillage adapté, pourquoi pas. Ça, à mon avis, c'est pas le plus compliqué. Par contre, il faut en amont être capable d'avoir des garanties de ressources dans la durée, pas juste maintenant parce qu'on a du bois scolité, mais dans la durée, parce que je ne peux pas non plus laisser tout tomber, tous mes bons fournisseurs, tous mes scieries aujourd'hui, pour cette problématique qu'on a aujourd'hui. Donc, ça vaut le coup de mettre quelques personnes autour d'une table. Oui, En oui. fait, là, vous Ça a lancez un petit déjà appel. Hein. été tenté, hein.
on lance un appel. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ces témoignages qui sont très parlants hein, de cette situation. On voit qu'il y a des solutions, il y a des choses à faire, mais il va falloir se retrousser les manches. François Charvin, est-ce que c'est optimiste, pessimiste en entendant ça quel état d'esprit au niveau de l'UFP? En tout cas, je remercie déjà tous les intervenants de cette table ronde parce que ça permet d'entendre des choses qu'on n'a pas forcément, qu'on n'entend pas forcément au quotidien et ça, c'est déjà un point positif pour moi. Après, effectivement, vous l'avez dit, c'est bourré de contradictions. Quand on prêche l'environnement, en tous les cas, plein si je puis dire, protectionnisme, enfin, tout ce qu'on voudra autour de l'environnement, et en même temps, on ne va pas consommer du bois scolyté, c'est un des paradoxes comme il y en a de multiples. Donc, à nous, à travers cette petite table ronde qui j'espère, aura des conséquences, mais pas que. Mais soyons, soyons positifs, soyons, en tous les cas, comme je vais le dire dans mon petit discours, ne soyons pas face à un problème, il faut qu'on trouve des solutions, tout simplement. Donc, il ne faut pas qu'on reste les bras croisés en disant c'est fichu, les forêts vont sécher sur place. Donc, il y a un problème. Et ce problème, il va quand même demeurer pendant un certain nombre d'années, voire de dizaines d'années, compte tenu de la quantité d'épicéas qu'on a dans notre département. Je ne pense pas que ça va et après, avec toutes les données climatiques que l'on a, on ne va malheureusement pas s'arrêter de voir ce problème au cours des années à venir. Donc, cherchons des solutions et je crois que je remercie les entreprises et tous ceux qui ont participé à ce petit débat pour travailler une fois de plus d'une manière commune et je pense que ça ne peut qu'être positif pour l'avenir.